Coucou les Silver. Alors je suis dans un cadre super sympathique. En fait, je suis à mon club de tennis. C'est l'endroit où je viens faire du sport toutes les semaines quand je ne suis pas blessée comme en ce moment. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de soldes. Mercredi, c'est le jour des soldes. Alors en fait, je voulais vous donner mes trucs et astuces pour aller faire les soldes. Alors des soldes, c'est quoi? En fait, ce sont des produits qui doivent ne pas avoir été vendus au moins dans le mois qui précède. Parce que c'est vrai que quelquefois, on voit des magasins qui achètent des produits spéciaux pour les soldes et ça, c'est illégal. Donc quels sont mes conseils justement pour éviter d'avoir des surprises en faisant vos soldes? Je vais donc vous présenter mes 10 astuces pour faire vos soldes. Alors, une des premières astuces pour faire les soldes, c'est si vous avez des cartes de fidélité. Car il est vrai que lorsqu'on a des cartes de fidélité, alors déjà, pour les soldes, vous avez souvent des remises supplémentaires, mais aussi, la petite astuce, c'est que vous allez recevoir parfois un mail ou un SMS vous disant que vous pouvez venir la veille sur des horaires qui sont réservés, et là, vous bénéficierez des soldes avant tout le monde. Donc en fait, les pièces qui vous plaisent ne seront pas déjà parties au démarrage des soldes, le jour même des soldes. Alors, une des astuces pour faire les soldes, c'est de faire un repérage avant. Bon, je pense que ça paraît évident, mais moi ce que je fais, c'est que je vais traîner dans les magasins, je repère les pièces qui me plaisent, et puis comme ça me permet de savoir le prix avant les soldes et savoir quelle est vraiment la remise qui sera faite pendant les soldes. Ça me permet aussi, et là c'est une autre astuce, c'est d'essayer. Parce qu'en fait, lorsque je vais dans les magasins, je vais pouvoir essayer la taille, ce qui fait que le jour des soldes, je n'ai plus qu'à y aller, attraper ce qui me plaît, et hop, je repars avec mon article dans le panier. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire un programme de vos soldes. Une fois que vous avez repéré tout ce qui vous plaît, vous notez les magasins dans lesquels vous avez vu ces soldes, et en fait, vous faites un programme parce que vous savez bien au fond de vous que certaines pièces partiront en premier. Donc, vous mettez la visite de ces magasins en premier dans vos programmes de soldes. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire une liste de vos besoins. Donc avant, vous faites un grand ménage de votre placard et vous allez ainsi savoir quelles sont les pièces dont vous avez réellement besoin. C'est vrai que les soldes, c'est parfois l'occasion d'acheter un coup de cœur, mais c'est aussi normalement pour acheter des pièces que vous mettrez régulièrement à un prix qui sera plus avantageux. Pour éviter les achats compulsifs, le mieux c'est de faire un tri dans votre dressing avant de faire les soldes. Comme ça, vous saurez quelles sont les pièces dont vous avez le plus besoin. Bon, on ne peut pas éviter le petit achat coup de cœur, mais au moins vous savez que vous avez besoin d'un pantalon, d'un t-shirt, d'une couleur particulière. Ça vous permet de faire le point avant les soldes et ainsi de ne pas trop déraper dans votre budget. Une autre astuce, c'est de faire un programme pour vos soldes. Vous savez comme moi qu'il y a certaines pièces dont vous savez au fond de vous qu'elles vont partir très rapidement, soit parce que c'est une taille qui est très classique, soit parce que c'est une pièce qui va partir très rapidement si elle est bien soldée. Donc, avant de faire les soldes, donc je vous ai dit, vous allez repérer dans les magasins ce qui vous plaît, vous notez, vous faites une liste avec les magasins et vous priorisez les magasins en fonction des pièces qui risquent de partir en premier. Comme ça, vous ne serez pas déçus et vous ne raterez pas les pièces qui vous plaisent le plus. Ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de surprise pour les soldes, c'est se fixer un budget. Alors, ça, c'est un peu simple, c'est facile à dire, c'est vrai qu'on peut craquer, avoir une pièce qui va, allez, nous sauter aux yeux, bling. Mais c'est vrai que si on a un budget au fond de sa tête, on va être un peu moins dépensière, on va dire ça comme ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, il y a une petite astuce, c'est que la première semaine, par exemple, des soldes, vous allez y acheter les pièces qui vont partir les plus vite. Après, vous pouvez vous dire, la deuxième semaine des soldes, je vais acheter des pièces plus classiques, qui sont en plus grande quantité dans les magasins. Et en plus, vous aurez peut-être la chance qu'elle ait été encore davantage démarquée. Et enfin, troisième et quatrième semaine des soldes, vous allez acheter des pièces. Allez, là, on va virer au coup de cœur complet. Parce que vous aurez déjà fait des achats avant, vous aurez fixé votre budget et ainsi vous savez ce qu'il vous restera pour acheter des petits craquages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut acheter un besoin et pas un prix. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est devant les soldes, on est vite tenté. On se dit « Oh c'est pas cher ».
Ah oui, alors je vais acheter ce beau t-shirt de toutes les couleurs et en fait vous n'avez par exemple l'habitude de ne porter que du noir. Donc vous savez très bien qu'au fond de vous, vous ne mettrez pas ce t-shirt, mais sous le prétexte qu'il n'est pas cher, vous allez craquer et en fait c'est quelque chose qui va rester dans votre placard et que vous ne mettrez jamais. Donc retenez, vous achetez un besoin et pas un prix. Pour aller faire votre shopping solde, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une tenue particulière. C'est vrai que vous verrez, il y aura beaucoup de monde, c'est évident. Donc, il y aura beaucoup de monde aux cabines d'essayage. Si vous n'avez pas eu le temps d'essayer avant, comme je vous l'ai conseillé, eh bien, il faudra essayer. Alors moi, parfois, ce que je fais, c'est que j'essaye même par-dessus mes vêtements pour éviter d'avoir à aller faire la queue à la cabine d'essayage. Alors pour ça, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre par exemple un legging, une grande tunique par-dessus, comme ça, si j'ai besoin d'essayer, c'est facile. C'est pareil pour les chaussures, c'est pas le jour de mettre vos chaussures à lacets pour lesquelles il faudra, j'exagère un petit peu, un quart d'heure pour enlever les chaussures. Mettez des ballerines avec les collants adaptés, ce qui fait que vous essayerez rapidement les escarpins par exemple qui vont vous faire craquer. Vous n'aurez qu'à enlever votre ballerine et essayer la chaussure. Ce sera bien plus simple. Donc, astuce, tenue de shoppeuse. Et pour terminer, je vous parlerai des achats en ligne. Alors l'avantage avec les achats en ligne, c'est qu'on peut... Alors pour certaines régions, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, il faut savoir que les dates des soldes sont fixées chaque année 2 fois par an. Il y a les soldes d'hiver et les soldes d'été. Les soldes d'hiver commencent le 2e mercredi de janvier et celles d'été commencent le dernier mercredi de juin. Mais il faut savoir que pour des départements qui seraient frontaliers ou très touristiques, la date des soldes peut être légèrement décalée. C'est le cas par exemple nous ici dans les Alpes-Maritimes, sauf les soldes d'hiver, mais les soldes d'été sont décalés parce que si on faisait les soldes fin juin, les touristes arrivant, eh bien les magasins ne feraient pas leur chiffre d'affaires s'ils ne décalaient pas les soldes. Donc les soldes sont décalés. Par contre, en faisant vos achats sur internet, là, la date des soldes est la date nationale. Donc en fait, ça va vous permettre de faire des soldes d'abord sur internet, pour ceux qui sont dans mon cas en date décalée, mais aussi après aller faire les soldes sur place s'il reste encore quelque chose parce que c'est vrai qu'ici, avec les touristes, ça part vite. Il faut savoir aussi que sur internet, vous avez un gros avantage, c'est de pouvoir renvoyer votre marchandise, puisqu'en fait, avec le droit de rétractation de 7 jours qui est au minimum et obligatoire pour la vente à distance, vous pourrez renvoyer les pièces dont vous direz après coup, après les avoir essayées, que finalement elles vous plaisent moins ou elles ne vous vont pas bien. Vous pourrez ainsi les renvoyer. Alors il faut savoir que maintenant dans les grands magasins, allez, je vais citer quelques marques type Zara, H&M, vous allez pouvoir ramener les choses tout de même dans le mois qui suit vos achats. Pour terminer, on voit souvent la petite pancarte où il est noté « Les soldes ne sont ni repris ni échangés ». Alors c'est une pancarte qui est à la fois légale et abusive. Elle est légale s'il s'agit de produits qui n'ont pas de vice de fabrication. Par contre, s'il y a un vice de fabrication, le commerçant est tenu de vous remplacer ou d'échanger la marchandise qui aurait un vice de fabrication. Donc à retenir, le commerçant pourra toujours, s'il n'y a pas de vice de fabrication, vous échanger la marchandise par exemple, mais il n'est pas obligé. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur les soldes. Mes 10 conseils, je crois que ça fait 10, je recompterai, mes conseils pour les soldes. Alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, soyez raisonnables. J'espère que cette vidéo, dans un décor naturel, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi plein de petits pouces en l'air, donnez-moi vos trucs et astuces pour les soldes. C'est le moment d'échanger en dessous dans les petits commentaires. Et bien entendu, si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous, comme ça vous serez informé de la sortie de nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!